Bonsoir, bienvenue dans le journal d'une femme Potokoshi. Tu te demandes sans doute ce que tu peux retrouver ici. Alors je t'invite à un voyage en toute convivialité et en toute simplicité dans la vie des femmes imparfaites. N'hésite pas, assieds-toi et prépare-toi à passer un moment de détente. T'est-il arrivé de te demander pourquoi tu étais sur Terre ? As-tu déjà eu ce sentiment de ne pas être à ta place ? Cette sensation de te sentir différente, un peu marginale, mais sans que ce soit franc. Cette impression d'avancer dans la vie, comme au cœur d'une expérience scientifique qui peut à tout moment prendre une tournure inattendue, dans un sens comme dans un autre. Si oui, sache que tu n'es pas seul et que ce n'est pas une punition. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à un voyage au cœur du chaos salvateur. J'aurais pu sans difficulté réaliser une telenovelas avec toutes ces histoires, cette sensation d'avoir vécu 10 vies en 10 ans. Il paraît que lorsque quelqu'un a une vie chargée, il vient nettoyer son karma passé et libérer sa lignée. En tout cas, j'ai décidé de m'atteler à l'envisager sous cet angle. Sinon, je vous le dis tout de suite, autant aller sauter du pont de Nagabar. Alors, tu me diras sans doute que tu n'as pas la référence. Il s'agit d'un pont qui relie l'île de Basse-Terre et de Grande-Terre en Guadeloupe, au cœur de la Caraïbe. Et comme tu peux sans doute l'entendre, en background, les crickets font la fête. En tout cas, une chose est sûre, il me fallait prendre ce temps de partage pour te faire rire, pleurer, comprendre, apprendre et libérer la parole autour de beaucoup de temps forts qui touchent la vie d'une femme. Nous connaissons tous la femme potomitan, cette femme forte, indépendante, combative, pleine de ressources, infaillible, etc., etc. Cette construction de l'imaginaire antillais qui souvent dédouane les hommes de nos cultures à se saisir de leur propre force. Cette femme est un mythe, un fantasme même. Mais existe-t-elle vraiment ? Ce label fait reposer un poids tel sur le dos des femmes, une forme d'injonction à la perfection. Cette superwoman toujours au combat, et pourtant, a-t-elle droit à l'erreur ? A-t-elle le droit d'être fatiguée, bouffie, aigrie, sujette à la tchouplénite aiguë chronique ? A-t-elle le droit d'être affaiblie, de demander de l'aide ? A-t-elle le droit d'être infertile ? A-t-elle le droit d'être amoureuse et romantique ? A-t-elle le droit d'apprendre ? A-t-elle le droit d'être autre chose qu'une maman ? A-t-elle le droit d'être heureuse ? Au fil de ce voyage, je t'invite à la découverte d'un autre type de femme, d'une femme qui se découvre, qui se trompe, qui s'égare, qui renoue avec elle au fil du temps, qui apprend, qui souffre, qui grandit, qui guérit et s'épanouit, qui reste fidèle à elle-même, qui est mère, mais pas que, qui est solidaire, mais solitaire, qui tranche, mais flanche aussi. Une femme vraie, authentique et atypique, qui se libère. Une femme imparfaite, celle qui déconstruit le mythe et abat les cloisons du monde survie, si fidèle à nos pères. Je te présente la femme Potokoshi, ta nouvelle amie.